Bonjour à vous tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de communication, voire plutôt de difficulté à communiquer. Donc ça, c'est un sujet que je maîtrise particulièrement, puisque j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à communiquer. D'ailleurs, c'est un très, très gros effort et je sors vraiment de ma zone de confort quand je vous fais ces vidéos. Et d'ailleurs, j'en profite pour, remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos malgré, le fait qu'elles soient pas vraiment au top, que des fois je bafouille, que des fois je perds mes mots et vraiment je vous en remercie énormément et j'espère qu'elles vous apportent, au moins un petit quelque chose. Surtout que sachant que toutes les vidéos que je fonds sont, vis-à-vis de mes ressentis, vis-à-vis de ce que moi j'ai pu vivre et ce que je vois aussi autour de moi et avec les personnes que je suis. Voilà, donc tout ça, donc je voulais donc ces difficultés de communiquer. Ces grosses difficultés, puisque c'est un gros, gros problème quand on a ces difficultés à la communication, puisque ça veut dire aussi qu'il faut arriver à détricoter avant de pouvoir communiquer correctement, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu et surtout toutes les carapaces qu'on s'est mises. Parce que, malheureusement, quand on est enfant, bien souvent, on veut bien faire, on est enfant et puis on a des paroles, hein, qui sont, pour un enfant gentil, enfin qui pense pas dire les choses mal et cet enfant va dire des choses qui vont, blesser l'adulte. Alors bien souvent, ça va le blesser puisque ça va lui faire voir aussi un petit peu pas ses incompétences, mais ses propres difficultés. Donc du coup, que va-t-il se passer? Ben, l'enfant va se faire engueuler ou peut même être puni ou voire même ça peut aller aussi beaucoup plus loin, donc il peut se faire aussi frapper, pour qu'il se taise. Donc l'enfant ne comprend pas du tout ce qui se passe, il se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal alors que j'ai rien dit de mal? J'ai pas voulu blesser, il comprend pas du tout parce qu'en plus, il y a aucune explication bien souvent avec, hein, donc à la force, de l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se taire. Mais non seulement il va se taire, mais en plus de ça, il va mettre des masques, hein. Il va mettre, ses masques et il va se fondre dans le moule qu'on veut pour lui. C'est-à-dire qu'il va, faire tout ce qu'il peut pour, ressembler à ce qu'on attend de lui, pour pouvoir être aimé aussi à quelque part et pouvoir avoir un petit peu la paix aussi. Et le problème, c'est que il va mettre en place un 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 système qui va où non seulement il va se renfermer sur lui-même bien souvent, il va ne plus dire les choses, il va arrêter bien souvent de parler ou il va dire vraiment que le strict nécessaire et l'autre, j'allais dire le plus gros problème souvent ce qu'il arrive et enfin ce que je vois, quand même assez régulièrement, c'est que du coup l'enfant va se couper avec ses émotions. Mais il va se couper avec ses émotions aussi bien physiques, donc par rapport à ce qu'il ressent physiquement, que ses émotions, on va dire, qui pourraient, les pleurs ou les choses comme ça et vraiment il va se couper de toutes ses émotions pour ne surtout pas faire, voir aux autres, ce qu'il ressent. Puisqu'il a tellement peur du coup de se faire, encore une fois, rejeter, puisque lui, il le ressent quand même à quelque part comme un rejet ou comme un abandon suivant les blessures. Ça peut être aussi comme des injustices et ça crée chez lui de gros soucis. Et bien souvent, étant donné qu'il a mis en place, ce processus de défense, on va dire, puisque c'est vraiment ça, hein, c'est un processus de défense. Donc, du coup, il va, se cacher derrière ses masques. Il ne va surtout plus communiquer ce qu'il ressent.
Mais le problème, c'est que du coup, lui aussi va arrêter de ressentir l'émotion puisque ça fait trop mal. Ça fait trop, trop mal de ressentir ses émotions, donc il va se couper aussi de ça. Et adulte, beh, il va continuer à rencontrer des personnes qui vont encore le faire taire ou qui n'auront aucune patience avec lui, donc il n'arrivera pas du tout et cet adulte n'arrivera pas du tout à communiquer puisqu'on l'en empêche à quelque part. Lui, il s'en empêche et puis il va mettre aussi en place ce masque de bien souvent de la rigidité. Comme ça, ben je suis rigide, les gens, du coup s'éloignent, hein, puisque c'est un phénomène, qui se fait systématiquement. Quand vous voyez une personne, qui est un peu fermée, qui est rigide, vous allez pas lui parler bien souvent et du coup, ben, ça nous arrange bien quand on a mis ce masque et qu'on s'éloigne au moins, on nous fout la paix. Sauf que, ben, on est malheureux de ne pas arriver à communiquer, on est malheureux, bah, parce qu'on à quelque part, on se sent seul aussi, hein, donc du coup, ça devient très pesant. Pesant pour nous, pesant aussi, bah, pour l'entourage parce que c'est vrai que quand vous avez des enfants et que vous avez du mal à leur dire: «Je t'aime», bah, nos enfants ne peuvent pas comprendre les choses, ne peuvent pas le comprendre non plus, quoi, c'est tout ça parce que c'est vrai que du coup, bah, tous les petits mots gentils, toutes les leur dire à ses amis que, bah, qu'on est content, qu'on est heureux d'être avec eux, bah, c'est difficile aussi puisque ça fait partie des ressentis qui sont au fond de nous et comme nous, on ne sait pas, déjà nous les détecter, donc bah, c'est encore plus difficile de les montrer aux autres et de leur dire, quoi et en plus, le gros souci, c'est qu'on a tellement peur, de se tromper dans ce qu'on va dire, de dire des bêtises aussi, puisque comme on a une mauvaise communication, donc bah, on sait que ça peut nous jouer des tours et que quand ça nous joue des tours, bah, on dit des conneries et qu'est-ce qui arrive fatalement? Ben on en a tellement peur qu'on finit par dire des conneries et du coup, on sent, l'entourage qui soit fait, gentiment, semblant de ne pas rien avoir entendu, soit fait la tête, soit, bah, nous montre ou nous dit les choses et on se sent encore plus en difficulté au niveau de la communication. Donc c'est vrai que, c'est un gros, gros souci, un gros problème puisque la vie est faite de communication, hein. Tous les êtres, communiquent, hein, que ça soit les plantes, que ça soit les animaux, que ça soit nous, tous les êtres communiquent et le problème quand on a du mal à communiquer, c'est qu'on peut mal communiquer, pardon, aussi bien en verbal que dans les écrits, mais aussi que dans l'énergie, que par notre comportement. Puisque du coup, on ne sait pas communiquer, mais même dans le comportement et on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés, justement par ce problème de communication. Donc c'est sûr que moi, la chose que j'allais dire, la chose qui est quand même, je pense, la plus importante, c'est que déjà pour nous, les personnes qui avons du mal à communiquer, déjà la chose la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître. Alors je sais que c'est très difficile, hein, mais je pense qu'il faut oser. Il faut oser aller voir la belle personne qu'on est au fond de nous et oser se dire: «Je t'aime» déjà à nous et puis commencer à essayer à le dire aussi à notre entourage, à nos enfants et leur dire les choses gentilles qu'on a envie de leur dire et puis se dire que, ben, même si on fait des erreurs, ben, tant pis, hein, on fait des erreurs, ça nous servira. La fois d'après, ben, on le fera mieux. Mais c'est pas grave et il faut se dire aussi qu'on a le droit. On a le droit à l'erreur, on a le droit de communiquer, on a le droit de dire ce que l'on pense réellement. Tout ça fait partie intégrante de nous et il faut vraiment, dire ce que l'on ressent, ce qu'on a envie aussi puisque ça passe aussi par là et dire les choses et tant pis si on fait des erreurs, tant pis si on dit des mots à la place d'autres, tant pis si on balbutie, tant pis. Tout ça, ça fait tout partie des choses qui peuvent être difficiles mais qu'on va améliorer à chaque fois.
À chaque fois qu'on va communiquer, on va améliorer notre communication parce que justement, il ne faut plus avoir peur de cette communication. Et après, il y a une chose aussi qui est, j'allais dire superbe, c'est justement, quand on arrive à communiquer, quand on a, doucement, quand on a réussi à dire certaines choses où on se sent du coup nous plus léger, puis ça nous sert aussi beaucoup. Mais j'allais dire aussi que pour notre entourage et pour tous les gens qui sont autour de personnes comme ça, qui ont du mal à communiquer, la plus grande des choses à faire, c'est d'être tout en douceur, de d'être apaisé, d'apaiser pour pouvoir apaiser ces personnes, même si elles font des erreurs. Il faut que ces personnes puissent se sentir aimées, j'allais dire entourées, mais aussi qu'elles puissent sentir qu'elles ont le droit de faire ces erreurs dans leur communication. Et de là, la partie va être gagnée puisque de plus en plus elles arriveront à communiquer et elles auront surtout envie de communiquer, envie de dire ce qu'elles ressentent vraiment. Mais pour ça, ayez énormément de patience, que ce soit les uns ou les autres. Il faut vraiment qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et on va y arriver. Parce qu'on est tous faits pour communiquer d'une façon comme d'une autre. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une belle journée si vous êtes en journée ou une belle soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Mais surtout, 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 prenez soin de vous. Au revoir.